Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur Objectif Chat. Cette semaine, on s'est posé la question de savoir comment améliorer notre réussite au poste et on va regarder ça tout de suite. Donc comme chaque semaine, je vous ai posé la question sur Instagram, sur le compte Objectif Chasse et on essaye de débattre ensemble sur ces différents sujets. Cette semaine, on s'est posé la question à savoir comment améliorer notre réussite au poste et vous avez été nombreux à citer souvent les mêmes choses. Donc ce sera sûrement des choses qu'on sait déjà, c'est quelque chose qu'on va peut-être rabâcher, mais je pense que cette vidéo ne sera pas inutile pour tout le monde et surtout pas pour moi. Donc la première chose qui est souvent revenue, c'est de s'entraîner au tir. Donc moi personnellement, je vous ai sélectionné 2 idées principales pour pouvoir s'entraîner à faire du tir. C'est premièrement, le tir sportif, donc ça, je pense que c'est pas accessible à tout le monde puisqu'il y a beaucoup de réglementations. C'est quelque chose qui est quand même assez compliqué puisqu'il faut aller régulièrement tirer, il faut valider sa présence, il me semble, une douzaine de fois dans l'année. Donc, il faut y aller une fois par mois. Il y a souvent des heures pour se rendre dans les stands de tir. Et puis en plus, c'est souvent du tir posé. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse pour la chasse en battu. C'est peut-être, ça aurait été une solution pour moi lors de la sortie au sanglier à l'affût. Je vous mets le lien là-haut pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça m'aurait peut-être aidé à réussir mon tir. Voilà, je ne vais pas vous spoiler la vidéo, mais c'est vrai que ça m'aurait bien aidé. Donc la deuxième idée que vous avez sélectionnée, c'est le sanglier courant. Nous, en Côte d'Or, ça se passe à peu près fin août, début septembre, il faut se renseigner. La fédération organise des après-midi, voire des journées où on peut aller tirer les sangliers courants. Je pense que c'est une bonne manière de s'entraîner avec une cible cette fois-ci qui est mobile. Et je pense que c'est une bonne alternative pour pouvoir s'entraîner au tir avant d'attaquer la prochaine saison. C'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de faire moi personnellement chaque année. Je vous cache pas que certaines fois, voilà, j'arrive pas à me libérer, j'ai pas trop le temps d'y aller et je vois le premier tir que je fais en battu. Quand j'ai été m'entraîner, c'est vrai que j'augmente la possibilité d'avoir de la réussite au poste. Donc c'est quelque chose que je vous conseille à tous. La deuxième chose qui est revenue régulièrement aussi, c'est le fait d'être attentif, d'être calme au poste et d'écouter et de rester concentré, d'y croire jusqu'au bout. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui nous est tous arrivé, le fait de baisser les bras, de se dire ah, aujourd'hui ce ne sera pas pour moi. On entend toutes les chasses qui partent de l'autre côté, on se dit là je suis vraiment pas dans le coup aujourd'hui, et puis en fin de compte on se fait avoir, que ce soit un chevreuil, un sanglier, peut-être un cerf, quelque chose qui va se dérober du côté où on est, il n'y a pas un bruit et en fait hop on se fait avoir, et ça nous est tous arrivé, et ça je pense que c'est un manque de concentration, c'est un manque d'attention qu'on a par moment. On a tous été une fois pris par le téléphone, un message qui nous déconcentre et où on se fait avoir. Donc je vous invite, moi le premier, je fais ces erreurs-là et je fais pas cette vidéo pour vous dire moi je connais tout et faites comme ci, faites comme ça, ce sera comme ça que vous améliorez votre réussite. Non, moi le premier, je me fais avoir comme ça. Moi le premier, j'ai du travail à faire là-dessus et je vous invite à ce qu'on le fasse ensemble et qu'on en parle en commentaire. Il y a un espace commentaire qui est fait pour ça et je vous invite à dire ce que vous en pensez de cette deuxième technique là, de rester concentré. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, moi le premier, mais pour la saison prochaine, on va s'y mettre tous ensemble. Donc la troisième chose que j'avais envie de vous dire, c'est quelque chose qui n'a pas été trop cité en réponse, mais que j'avais envie d'apporter dans le débat, c'est le fait de voir la chasse comme une partie de cache-cache au moment où on entend les bêtes qui arrivent. Parfois, on ne les entend pas, ça c'est sûr, et là, c'est toujours un tir, on va dire, précipité, et bon, voilà, il y a des très très bons tireurs qui arrivent à faire ces tirs-là. Moi, le premier, ça m'est déjà arrivé d'avoir des coups de chance et de réussir des tirs comme ça. C'est vrai que ça fait très plaisir quand on réussit des tirs comme ça, mais franchement, quand on entend des bêtes arriver, on se met toujours dans la tête, moi personnellement, que si je les vois avant que eux me voient, c'est quasiment gagné, c'est du 90% de réussite et franchement, je pourrais peut-être même dire 95%. Parce que, en fait, quand tu vois les bêtes avant qu'elles te voient, tu arrives à te dissimuler derrière un arbre,
derrière un buisson et tu arrives justement à appliquer les deux choses qu'on a vues juste avant, c'est-à-dire l'application au tir grâce à ta séance d'entraînement au sanglier courant, le calme, parce que en fait, tu es sûr de toi, quand tu vois la bête qui arrive, elle t'a pas vu, ça se dérobe tranquillement, tu as le temps, tu ajustes. Et pour ceux qui ont la chance de chasser dans des endroits où le tir du sanglier est autorisé, par exemple, pour faire des doublés, voire des triplés, il y a des sociétés de chasse qui restreignent pas le tir du sanglier, eh ben, je pense que quand tu fais ta partie de cache-cache et que tu la gagnes, au moment où tu lâches ta première balle, tu as assuré 50% de ton doublé. Ça veut dire que le premier sanglier, il est par terre. Et après, tu n'as plus qu'à ajuster le deuxième en faisant le genre de tir que je te parlais juste avant, en voulant dire, bon bah voilà, tu balances ta deuxième balle, et puis bon bah généralement, quand tu es en confiance sur ton premier tir, tu arrives à ajuster comme il faut le deuxième tir. Donc, je voulais vous parler d'un autre truc, c'est en fait, j'ai remarqué qu'on a dépassé quand même les 3300 abonnés sur la chaîne YouTube. Je vous en remercie tous. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est que vous alliez un petit peu plus sur le compte Instagram d'Objectif Chasse, puisque c'est là que je poste quotidiennement le contenu où je m'occupe, par exemple, du projet Faisan, où on dresse notre Monsieur Pete, le braque allemand que j'ai été chercher maintenant il y a 3-4 mois. On fait du dressage, voilà, on vous partage au quotidien nos journées en ce qui concerne la chasse. Et j'aimerais vraiment beaucoup que vous soyez plus nombreux pour venir répondre au sondage, pour venir un petit peu avoir des réflexions sur la chasse et puis qu'on puisse discuter quotidiennement des prochains sujets de vidéo et puis qu'on puisse construire le contenu de la chaîne ensemble. Donc je vous invite vivement à aller checker la description. Je vais vous remettre le lien Instagram ici et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et même à activer les notifications, la petite cloche, parce que j'ai encore des gens qui me disent « Mais Olivier, c'est bizarre, je suis abonné à ta chaîne, mais je ne reçois pas de notification quand tu fais des vidéos. » Ben oui, mais les gars, il faut activer la cloche. Si vous n'activez pas la cloche, vous n'aurez pas de notification et vous raterez des vidéos comme celle-ci qui, je pense, vous donnent l'occasion, par exemple, de partager la vidéo sur Facebook ou ailleurs à vos amis qui loupent beaucoup au poste parce qu'ils ne sont pas assez concentrés, parce qu'ils devraient aller s'entraîner au tir, et ben partagez-leur la vidéo et puis discutons-en dans l'espace commentaire, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, même sur Twitter, vous pouvez me retrouver là-bas, et puis principalement aussi sur YouTube. Et je vous remercie donc d'avoir fait tout ce que je vous ai dit là. Franchement, si vous avez tout fait, donc l'abonnement, les notifications, l'Instagram, le Facebook, le Twitter, je vous en remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Objectif Chasse. Allez, ciao!